Shabbat Shalom, nous allons parler ce soir de la paracha Kitavo, c'est la 7e paracha du livre de Devarim, le Deutéronome, qui poursuit le discours de Moïse entamé depuis le début du Deutéronome. Moïse y donne ses recommandations pour fonder la société hébraïque de ce peuple qui va entrer sur la terre promise. Et donc la grande question, c'est comment installer de façon concrète les promesses de la révélation, comment structurer une société, comment faire une société viable, stable, pourvue de valeurs solides. Et notre paracha Kitavo poursuit cet exposé en mettant l'accent particulièrement sur deux rites fondateurs que le peuple d'Israël est censé accomplir quand il entre sur cette terre. Tout d'abord, un rite de reconnaissance en apportant des offrandes, des bikurim. On sait qu'à la fête de Shavuot, on apporte des bikurim. Un rite d'offrande tout à fait particulier, puisque en plus d'apporter les premiers fruits de cette terre, il s'agit de donner une reconnaissance de l'histoire. La personne qui apportait des fruits était censée raconter tout le récit de la sortie d'Égypte et de mettre l'accent en quelque sorte sur les bienfaits de l'Éternel envers notre peuple. C'est le premier rite. Et puis un rite de fondation politique tout à fait important également, une deuxième alliance, ni plus ni moins, après l'alliance du Sinaï, l'alliance dite de Moab, les plaines de Moab, où les Bnei Israël, sous la conduite du successeur de Moïse, on sait que c'est Josué, est censé ériger 12 pierres, une pierre par tribu, monter sur le mont Ébal, prononcer des malédictions et des bénédictions, et écrire sur ces pierres toute la Torah, donc engager de manière collective le peuple. Donc ce qui est intéressant dans la paracha, c'est qu'elle poursuit l'exposé des choses nécessaires pour construire cette société hébraïque, et en même temps, à travers ces deux rites, elle nous parle d'un enseignement théologique, d'un enseignement comment rendre un culte à Dieu. Et c'est ce que j'aimerais voir ce soir avec vous en liant trois notions fondamentales de notre paracha, la notion de l'alliance et de l'obéissance de cette alliance, les plaines de Moab, la notion de simcha, de joie, qui est omniprésente dans la paracha, et la notion de bikurim, les prémices, et nous verrons comment ces trois notions, apparemment disparates, s'articulent. Tout d'abord, ce qui est intéressant avec l'alliance de Moab, elle nous parle de l'obéissance, et elle relance un grand débat qui avait déjà eu lieu lors du Sinaï, c'est qu'est-ce qui fait obligation? Certes, on crée des sociétés, on crée des institutions, mais qu'est-ce qui lie les gens, qu'est-ce qui les oblige à obéir à une loi? Alors, on sait que dans la théorie moderne, c'est ce qu'on appelle la théorie du consentement. Thomas Hobbes, un grand théoricien politique, nous dit nulle obligation s'appliquant à aucun homme qui ne soit dérivée de quelque acte de sa part, c'est-à-dire on est obligé, on ne se sent obligé que si nous-mêmes nous participons à l'établissement de la loi. On ne reconnaît une autorité que si on les a élus. On ne se reconnaît une obligation que si quelque part on les a choisis. C'est la théorie moderne sur laquelle beaucoup de nos sociétés sont fondées. La Bible a une autre conception dont elle nous parlait déjà au mont Sinaï, cette fameux midrash où Dieu soulève la montagne en disant de toute façon si vous n'acceptez pas cet endroit sera votre tombeau, donc une notion de contrainte. Et le Sifré du Deutéronome a aussi une notion intéressante. Il dit mais ce qui oblige finalement le peuple, un peuple, et le peuple d'Israël entre autres, à obéir à son système de mitzvot, c'est pas l'alliance elle-même, c'est le fait de la reconnaissance et les conditions dans lesquelles Dieu a sauvé son peuple en Égypte. Donc on a une double conception ici intéressante, une conception qu'on pourrait appeler internaliste, l'idée qu'on obéit aux commandements parce qu'on les reconnaît comme étant siens, qu'on les reconnaît comme ayant participé à la situation d'obligation, et puis une conception externaliste, on obéit à une loi, non pas pour ses commandements eux-mêmes, mais parce qu'on reconnaît des bienfaits extérieurs dont nous aurait pourvu une autorité quelconque, et pour nous, bien sûr, c'est Dieu. Parce qu'on reconnaît les bienfaits de Dieu à notre égard, qu'il nous a sortis d'Égypte, alors on a envie d'accomplir ses commandements. Donc l'alliance de Moab réinitie ce débat qui avait déjà eu lieu lors du Sinaï et dans toute la littérature talmudique, une notion justement fondée sur la reconnaissance, et on sait que l'un des deux rites dont nous parle la paracha, c'est justement la reconnaissance historique, obligation pour la personne de raconter les bienfaits de l'Éternel à notre égard, et puis ensuite soumission dans un deuxième temps à son système de loi, mais encore une fois, par une reconnaissance d'un bienfait extérieur à la loi elle-même. Le deuxième sujet qui est omniprésent, c'est le sujet de la joie, la simcha. Alors apparemment c'est assez éloigné du premier sujet, mais là aussi on retrouve cette opposition externe-interne, et c'est très intéressant. On le voit à propos d'un verset du Deutéronome, chapitre 28, 47,
Tachat asher lo avatta et Adonai Elohecha, parce que tu n'aurais pas servi l'Éternel, ton Dieu, besimcha, avec une joie, ou vetouv levav, et de tout ton cœur, merov kol, au sein de l'abondance. Cela est pris dans une menace de malédiction. Si l'on n'avait pas servi l'Éternel avec joie et de tout son cœur au sein d'une situation d'abondance, alors telle ou telle malédiction. Mais ce qui est intéressant, c'est que les commentateurs se penchent sur la fin du verset, besimcha, donc avec joie, ou vetouv levav, avec tout ton cœur, merov kol, du sein de l'abondance. C'est la traduction du rabbinat. Et Rashi nous dit, ce berov kol du sein de l'abondance, qu'est-ce que ça veut dire? Beot shaya lecha kol tuv, du temps où tout allait bien pour toi, où tu étais entouré de choses bonnes. Et ce qui est intéressant, c'est que là se met en place la conception justement externaliste. La qualité du culte, la simcha, la joie, à l'époque, serait née naturellement parce qu'on ne pouvait pas faire autrement que de reconnaître les bienfaits de l'Éternel, parce que c'était facile de porter un culte à Dieu. Donc l'idée, c'est qu'il y a une situation de bénéfice, et parce qu'il y a une situation bénéfice, alors on reconnaît le culte de Dieu. Une conception externaliste en quelque sorte, à laquelle s'oppose la conception de Maïmonide qui dit non, ce Betouv Levav Merov Kol n'a rien à voir avec les situations, que la situation soit bonne ou mauvaise. Ce qui fait qu'on est joyeux envers l'Éternel, c'est un état de l'âme, il faut trouver des ressources internes pour, à travers ces actes de culte, rendre un culte à l'Éternel. Donc une conception là aussi internaliste, c'est parce que soi-même on s'oblige soi-même à reconnaître le devoir d'obéissance et d'en éprouver une joie. C'est quelque chose qui naît de l'âme et non pas du tout des conceptions extérieures, de la situation extérieure. Et donc on retrouve à travers deux notions complètement différentes, une notion politique, l'obéissance due à un système, ou la notion de joie, cette même tension dans la tradition entre deux manières en quelque sorte de rendre un culte à l'Éternel. Et ce qui est très intéressant, c'est que la paracha nous fournit une troisième notion, les bikurim, l'offrande, qui semble réconcilier en fait les deux approches, internes et externes. Le but des bikurim, donc on se souvient qu'il s'agit de l'offrande que l'Israélite doit amener en rentrant dans la terre d'Israël, est de mettre l'accent sur la totale soumission à Dieu et d'en apprécier la bonté. Et il met en place un exposé psychologique tout à fait moderne, même révolutionnaire, tout à fait intéressant. Il dit, mais qu'est-ce qui marche dans ces bikurim? Pourquoi c'est ça? Pourquoi la Torah finalement porte son attention sur les premiers fruits? Et pourquoi c'est ça qu'on doit faire? Pourquoi c'est ça la notion d'offrande? Parce que, nous dit-il, l'homme a une tendance à aimer tout ce qui est premier. Son premier-né, la première fois qu'il fait quelque chose, c'est là où il y a un maximum de joie psychologique. Et c'est précisément de ça dont on nous demande de nous séparer. Et c'est seulement à ce prix-là que l'on peut ressentir la joie de l'Éternel et les bienfaits éprouvés par l'Éternel. Et ce qui est très très fort dans cette notion de bikurim, c'est qu'elle conjugue en quelque sorte les deux approches, l'approche externe et l'approche interne. L'approche externe, c'est que, effectivement, l'offrande repose sur une reconnaissance extérieure. Dieu me procure des bienfaits. Dieu pourvu cette terre de lait et de miel, etc. Et ça commence par une reconnaissance externe. C'est parce que il y a cette abondance, ces bienfaits, que je reconnais Dieu, mais je dois le transformer après de manière interne, parce que ça, je dois m'en séparer. Et donc, à la fois en reconnaissant cette abondance externe et à la fois en m'en séparant, j'en fais de quelque chose d'extérieur, quelque chose d'intérieur. Et finalement, les bikurim sont cette notion extrêmement profonde qui dépasse en fait la situation du culte. Certes, c'est une situation précise à Shavuot où on apporte des fruits, etc. Mais c'est une technologie en quelque sorte spirituelle, basée à la fois sur une reconnaissance extérieure et aussitôt sur une séparation de quelque chose qui nous procure de la joie, et on transforme ce culte en quelque chose d'intérieur. Et c'est une leçon puissante, on pourrait dire en conclusion, l'une des conclusions possibles suite à cette paracha, que Moïse nous donne une leçon très très profonde. Comment faire société, comment s'installer? Eh bien, à travers les bikurim, qui est une notion transversale au culte, reconnaître les bienfaits que Dieu nous donne. Et à l'heure où finalement le peuple d'Israël s'apprête à prendre possession de cette terre qui lui a été promise, comment hériter réellement? Comment faire de cette terre un héritage? Eh bien, en commençant par se séparer de certaines choses. Donc il faut commencer par donner certaines choses de soi-même pour pleinement hériter. Et c'est une leçon à la fois politique qui
poursuit bien sûr les enseignements institutionnels donnés par Moïse dans les parachutes précédentes, mais c'est aussi une leçon spirituelle axée sur le culte de Dieu. Ces bikurim s'avèrent réellement comme la notion clé de cette paracha et comme la notion clé aussi de comment fonder une société. Il faut donner des choses de soi-même pour pleinement hériter des institutions et pleinement vivre à la hauteur du collectif et à la hauteur des valeurs posées par la Torah. Shabbat Shalom.